Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester du nouveau make-up. Alors, on est jeudi matin, il est 6h30, je suis toujours un petit peu malade, j'ai toujours pas à 100% récupéré ma voix, donc un petit peu de patience. Je disais donc qu'aujourd'hui, on va tester du nouveau make-up que j'ai acheté récemment, que je vous ai montré dans un haul normalement hier, et aussi même dans un haul déjà avant ça. On va se concentrer sur du make-up en stick, puisque j'ai tout d'abord un fond de teint en stick à tester. C'est celui de chez Dior, c'est donc le Dior Forever Skin Perfect que j'ai dans la teinte 1.5N, dont j'ai entendu dire tellement de bien. Moi de base des fonds de teint stick c'est vraiment pas mon genre de fond de teint préféré, mais écoutez, celui-ci avait l'air absolument incroyable. En plus, vous connaissez ma nouvelle redécouverte passion pour Dior. Et écoutez, après l'avoir swatché comme ça vite fait, je me disais, ouais, je pense qu'il va être bien. Donc on va tester ça aujourd'hui. J'ai déjà mis ma crème solaire. Je vais pas mettre de primer. Je vais aller directement avec le fond de teint. Et écoutez, je vais aller directement sur le teint. Alors il est parfumé, hein. Il est légèrement fleuri, c'est pas exagéré non plus, ça me dérange pas trop. C'est un peu inutile, mais bon, je vais utiliser mon pinceau de chez It Cosmetics pour le travailler. Voilà donc ce que ça donne avec la moitié du visage qui est fait. Alors on voit que c'est pas une couvrance extrême, je le savais et moi ça m'arrange bien parce qu'au quotidien j'ai plus forcément envie d'un fond de teint trop couvrant. Je veux quelque chose qui camoufle un petit peu mes rougeurs, qui unifie mon teint et qui me donne un joli teint. Et c'est ce que j'ai cru comprendre que celui-ci faisait, c'est un fond de teint qui va cacher ce qu'il faut, enfin cacher ce qu'il faut, qui va régulariser le teint, mais où c'est quand même, on a quand même l'impression que c'est notre peau. C'est pas quelque chose qui change vraiment la texture de la peau, ça va juste l'embellir. En effet, pour le moment, il a l'air assez joli, assez fidèle à ma peau, hein. Encore une fois, il va juste venir l'embellir, mais ma peau et sa luminosité se voient quand même en transparence. C'est pas non plus un truc, c'est pas un truc lumineux, c'est pas un truc gras, c'est pas non plus un truc mat et asséchant. J'ai l'impression que ici, j'ai une petite plaque de sécheresse qui accroche. Enfin, c'est même pas que ça accroche. Je la vois toujours. C'est difficile à dire si elle est toujours là ou si elle a mise en valeur particulièrement. Après, c'est parce que je me rapproche et que je regarde vraiment de plus près. Mais là, comme ça, je trouve que le fini est encore une fois assez fidèle à ce à quoi la peau ressemble. On va aller de l'autre côté. Je vais utiliser uniquement le pinceau, hein. Aujourd'hui, je vais pas essayer le Beauty Blender parce que j'ai oublié d'aller en mouiller un. Et parce que vous l'aurez compris, il est 6h30, donc je vais bosser après. Donc, j'essaye un petit peu quand même de pas perdre trop de temps. Et puis, c'est le genre de texture et de formulation que j'ai l'impression que je préférais travailler avec un gros pinceau plutôt qu'avec un Beauty Blender. J'en remets un petit peu sur le menton, descendre un peu dans le cou. Voir si on peut aussi augmenter un petit peu la couvrance. J'ai l'impression qu'il y a un endroit sur le menton où il a un peu plus de mal à accrocher, pour une raison que j'ignore. Je vais camoufler un peu mes cernes, c'est pas du tout un nouveau produit, c'est le correcteur de Charlotte Tilbury que vous voyez. Je creuse bien, parce qu'en ce moment je suis fatiguée, et donc ça aide vraiment beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas photo, ça fait une vraie différence. Ensuite, anti-cerne, je vais aussi en mettre un petit peu là où j'ai des boutons un petit peu plus conséquents, des petites rougeurs qui n'ont pas été masquées par le fond de teint. Alors je vais pas poudrer le teint tout de suite puisque je vais utiliser d'autres sticks et donc d'autres produits crème, à commencer par le Face Trace Contour Stick de chez
Westman Atelier, qui coûte une fortune. Là, c'est le petit format, hein, c'est vraiment une marque assez chère. Il y a combien là-dedans? Il y a 2,5 grammes, c'est la teinte biscuit. J'étais juste trop curieuse de le tenter. Moi, ça me dérange pas qu'il y en ait beaucoup moins, parce que de toute façon, avec ma collection, j'ai pas besoin de plus. Et de toute façon, j'avais pas envie de dépenser plus. J'ai quand même eu l'impression, les swatchants, qu'ils étaient assez pigmentés. Ils ont un fini un petit peu plus mat et un petit peu plus de tenue. C'est pas un stick émollient qui se fond tout seul. Et donc, pour cette raison, j'ai pas envie d'aller directement avec le stick sur mon visage, mais plutôt d'utiliser un pinceau. Peut-être qu'un jour je le testerai, mais là je vous dis, dans une demi-heure je pars pour aller travailler, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Il est très joli. Il a effectivement un fini, alors pas mat dans le sens où vraiment asséchant, parce que c'est quand même un produit crémeux, mais satiné. Vraiment satiné, et ça change des produits crémeux qui sont un petit peu plus lumineux ou plus dewy, parfois un petit peu gras aussi parfois. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment sur un truc ouais, plutôt satiné. Ça me fait assez penser, là comme ça pour le moment, en première impression, au bronzer en stick, enfin contour bronzer de chez Dior justement, que j'ai acheté récemment et que j'adore. Ça a vraiment, je trouve, un joli fini sur la peau, parce qu'encore une fois, on est vraiment sur un fini, une texture un petit peu entre deux, qui va juste sembler naturel en fait. Ouais, c'est très soft, très léger. Après, on peut en rajouter, hein, pour y aller un petit peu plus fort, mais là, c'est juste ce qu'il faut pour structurer un petit peu le visage. Et bah, toujours chez Westman Atelier, j'ai le Baby Cheeks Blush Stick que j'ai dans la teinte Petal. Et pareil, hein, c'est un mini format, c'est un blush rosé, vraiment une couleur assez classique, passe-partout, mais très jolie quand même. Et je vais faire pareil, donc je garde le même pinceau. Pour info, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 102 Silk Finish, que je vais bien frotter. Et pareil, j'y vais directement avec le pinceau. J'ai pas envie de mettre le stick sur mon visage, parce que on sait jamais, parce que c'est quand même pigmenté. Faire comme ça me permet de travailler vraiment en douceur. Et même comme ça, dès la première application, le blush est là, hein, il se voit. Pareil, très joli fini. Satiné un petit peu. Ça reflète quand même un peu la lumière. Il n'y a pas de paillettes dedans, hein. Il n'y a pas de paillettes et même pas de perles. C'est pas un truc vraiment lumineux, brillant. Mais il y a un truc dans l'effet, je vous dis comme ça, un petit peu satiné, qui fait que ça reste un peu, ouais, c'est un peu lumineux. C'est pas plat, quoi. C'est pas un mat qui tombe à plat et qui retire toute la dimension et tout le relief dans le visage. Et écoutez, ça m'a l'air d'être vraiment de très beaux produits. Alors après, est-ce que ces sticks Westman Atelier valent vraiment le coup par rapport à d'autres produits crème, par rapport au prix qu'ils coûtent? C'est encore un peu trop tôt pour que je me prononce. Je pense que ça va rentrer dans la catégorie prix luxe, où ouais, c'est bien, mais vous pouvez trouver bien aussi ailleurs. C'est pas pour moi quelque chose qui sort particulièrement de ce que d'autres marques peuvent offrir, mais c'est très beau. C'est très beau. Et là, en format mini, c'est pas non plus un prix qui est démentiel de mon point de vue. En tout cas, en format mini, c'est vraiment un prix qui est pour moi faisable, où ça me dérange pas de mettre ce prix-là pour avoir un produit. Et ça me dérange pas qu'il y ait peu de quantité, parce que de toute façon, j'arriverai quand même jamais au bout, je pense, vu le nombre de bronzers et de blushs que j'ai. Et le résultat est très joli. Très joli, et j'ai l'impression que de par la texture, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment tenir. Mais l'avenir nous le dira. Je vais replacer mon anti-cerne avant de le poudrer. Quelqu'un est surpris que je prenne la poudre Givenchy? Absolument personne. Après, il va falloir quand même que je me calme, parce que je vois que ça descend dangereusement. Et il n'y en a plus après, hein. Il faudra trouver autre chose. Enfin, j'en ai encore une autre teinte. Et j'ai toujours les versions pressées. Mais celle-ci particulièrement, l'harmonie couleur numéro 4 en poudre libre. Ouais. Après, une fois que j'ai fini ça, il n'y aura plus rien. Je l'avale pas, hein, vraiment, vous aurez remarqué. C'est pas la première fois que j'en reparle. Je vais en parler jusqu'à ce qu'ils changent d'avis, hein, qui nous ramènent cette ancienne formulation. S'ils sont malins, hein, ce qu'ils feront, c'est qu'ils la ramèneront genre en édition limitée. Ils diront, ok les gars, on vous a entendu, en fait il nous en reste encore, ou alors on a reproduit une petite quantité, et allez-y, prenez-les, c'est la dernière. Et alors là,
ils vont se faire une fortune. Bon, du coup, je prends la petite sœur dans la version compacte. Et je vais délicatement en mettre un petit peu sur le teint. Bon, je vais aller finir mon make-up vite fait pour pas être à la bourre. Je reviens juste après. Ben voilà donc le make-up terminé. J'ai fait un maquillage des yeux très léger, hein, comme d'habitude. J'ai utilisé le Moon Dust dans la teinte Space Cowboy de chez Urban Decay. Ça fait quelques fois que j'utilise et ouais, ok, je comprends. Je le trouve vraiment très beau. Je me rapproche pour que vous voyez. Mais je sais que là, comme ça rendra pas justice au fard. Et puis, je me rapproche comme ça, on voit aussi le résultat de mon teint. Alors, on ignore évidemment ce carnage ici. Si on regarde le reste du teint, alors j'ai quand même l'impression que ça file un tout petit peu dans mes ridules du front. Ce qui n'est pas le cas avec le fond de teint de chez Fenty que j'ai acheté aussi récemment et que je suis toujours en train de tester. Enfin, je suis toujours en train de tester, je l'adore, je peux déjà vous le dire. C'est vrai que là, ça file peut-être un tout petit peu plus. Bon, ça n'a rien de dramatique. Je serais curieuse de voir comment il évolue en cours de journée. D'autant plus que là, je vais avoir une longue journée, donc je vais vraiment pouvoir bien tester. Donc je reviendrai vers vous un petit peu plus tard pour vous faire un petit point. Là, comme ça, en première impression, il me plaît. Pour un fond de teint stick, c'est vrai qu'il est très joli et il est moins, vous voyez, moins épais. Je sais pas pourquoi je fais ce genre de grimace. Il est moins épais, je trouve, qu'un autre fond de teint stick. Il a l'air d'avoir une texture et un fini surtout, un fini très particulier et très joli, très dans ce qui se fait hein, en ce moment. Mais je peux pas dire que là c'est un coup de cœur absolu. Là tout de suite, waouh, j'adore. Mais je le trouve très joli. J'ai pas le même waouh coup de cœur que pour celui de chez Fenty par exemple. Pour les sticks, j'ai envie de vous dire c'est un peu la même chose. Je suis satisfaite, je suis contente. Je les trouve jolis. Je trouve qu'ils ont vraiment une texture intéressante et encore une fois différente de la plupart des sticks. Et je pense que c'est vraiment ça la valeur ajoutée de ces trois produits, hein, le fond de teint, le blush et le contour bronzer en stick, c'est qu'ils ont vraiment des textures particulières que j'ai pas l'impression de retrouver forcément dans d'autres sticks. Pour autant, est-ce que c'est un blush et un contour absolument incroyable, extraordinaire? C'est joli, mais pour le moment, encore une fois, c'est pas un coup de cœur absolu immédiat. On se retrouve 11 h plus tard, puisque là, il va être 18 h. Donc ça fait un bon moment que j'ai le make-up sur mon visage. Et ça ressemble plus à grand chose, mais on va quand même se rapprocher et regarder un petit peu dans le détail. À commencer par le fond de teint. Donc j'ai la marque de mes lunettes. Ça c'est toujours, quoi que je fasse, j'aurai la marque de mes lunettes. Donc le fond de teint stick de chez Dior. Écoutez, il a bien vieilli, pardon. Finalement, il n'a pas tellement fluide dans les plis, un tout petit peu au début. Mais ça s'est pas accentué, ça s'est pas aggravé. Après, j'avais mis une fine couche. Et je trouve que j'ai l'impression en tout cas que c'est vraiment un fond de teint qui se travaille en fine couche. Si on en met trop, ça va être trop épais. Je pense que c'est un fond de teint stick. Donc trop, ça risque d'être un petit peu moins joli. En fine couche, moi vraiment, il m'a juste apporté ce qu'il fallait. Et du coup, ben, il n'y avait pas trop plein de produits en fait qui devaient aller dans les plis. Donc oui, au tout début, ça a filé un tout petit peu. Mais c'est franchement très léger. J'ai des plis, hein. J'ai des plis, je veux dire, j'ai des rides dans le fond. C'est comme ça, j'en aurai encore plus au fur et à mesure que les années vont passer. Et c'est pas du tout... je veux dire, moi là, je le vois parce que je regarde, mais ça se voit pas. C'est pas quelque chose qui est marquant et qui est particulièrement visible ou moche. Il a un peu moins tenu sur le menton, mais ça tient toujours un petit peu moins bien sur mon menton. Oui, mon menton. Et en plus, comme je mets mon écharpe qui rentre un petit peu... ma tête rentre un petit peu dedans, ça frotte encore plus. Sinon, écoutez, il a bien tenu, il a bien vieilli, parce que je vois pas d'endroit où c'est très asséché ou très brillant. La zone T brille un petit peu plus, mais pour moi, ça c'est une brillance qui est tout à fait acceptable. Ça me dérange pas que ma peau brille un peu, c'est pas non plus trop gras, c'est juste ma peau, tout simplement. Et aux endroits où je peux avoir un petit peu plus de sécheresse, ça a pas mal vieilli, ça a pas marqué, trop marqué non plus. Donc, il vieillit bien. Est-ce que c'est un coup de cœur absolu? Non, pas autant que celui de chez Fenty qui vraiment dès la première application, je me suis dit waouh, là il est vraiment très beau. Il est beau, ça reste un fond de teint stick, c'est un fond de teint stick très très spécial, très différent des autres fonds de teint stick, mais c'est vrai que du coup, c'est pas le genre de texture que j'ai l'habitude, je pense, et la préférence de travailler, mais il est très beau, il est vraiment très beau, et je remarque notamment ici, dans cette zone qui d'habitude on voit beaucoup les pores et c'est vraiment pas joli, là la combinaison du fond de teint et de la poudre Givenchy, évidemment, fait que
c'est vraiment très joli sur cette partie. Et globalement, ça a embelli mon teint. C'est vrai, c'est un joli fond de teint. Ensuite, par rapport au bronzer et au blush stick de chez Westman Atelier, bah, ils ont tenu. On les voit toujours. Alors, on les voit un petit peu moins et encore, pas beaucoup moins non plus, hein. Le bronzer, il est peut-être un petit peu plus fondu, mais déjà de base, il était plus fondu dans mon teint. Il se voyait peut-être un petit peu moins. J'en avais vraiment mis en légèreté. Le blush, bah, il est là. Il est là, il n'a pas bougé. Et pareil, très joli fini. Même chose, je peux pas dire que ce soit instantanément un grand favori. Waouh, j'adore. C'est des jolis blushs, jolis bronzers. C'est quand même très cher. Et voilà, oui, ils ont tenu, ils étaient faciles à appliquer, à estomper dans le teint, ils sont jolis. Je peux pas dire pour le moment que ce soit quelque chose qui vraiment sorte de l'ordinaire pour moi, mais c'est des jolis produits. Donc là, comme ça, en première impression, est-ce que je recommande ces produits? Oui. Est-ce que je vous dis, courez, allez-y, c'est vraiment extraordinaire? Non, pas forcément. Le fond de teint chez Dior, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très joli. Je pense que si on veut de la couvrance, c'est pas suffisant. Et si on a la peau très grasse, je pense pas que ça plaira. Encore que pourquoi pas si on poudre bien, parce qu'il est vraiment très léger, très fin en texture, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour un stick. Et puis le bronzer et le blush de chez Westman Atelier, voilà, on les a vus à l'œuvre, ils sont jolis, ils restent, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vraiment des produits qui sont chers. Donc on peut trouver des sticks et des produits crème ou même poudre, n'importe, des blushs et des bronzers, on peut en trouver pour beaucoup moins cher, qui ont le même résultat. Donc c'est rien de révolutionnaire, mais c'est joli, ça a fonctionné. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois.